Salut à tous, c'est Red London. Je suis très content d'être avec vous. Voilà pour débriefer des matchs d'Arsenal. C'est ça aujourd'hui voilà que j'aimerais partager avec vous. Maintenant, je vais débuter de ce pas avec mon débrief d'Arsenal. N'hésitez pas à s'abonner dans ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Voilà, Arsenal qui débutait voilà, chez eux à Leeds avec une formation 4-2-3-1 avec leur adversaire Leeds qui débutait avec 4-1-4-1. Voilà, avec une équipe d'Arsenal avec un Aubameyang en pointe. Sur le côté gauche, Willian. Sur le côté droit, Pepe. Milieu, Willock. Milieu défensif, milieu relayeur, Xhaka, Ceballos. En défense centrale avec un Gabriel et un autre défenseur central, Oding. Sur le côté gauche, arrière gauche, Tierney et arrière droit, Bellerin. Qu'est-ce que j'ai constaté de cette première mi-temps? La première mi-temps de Arsenal, elle a été pas bonne du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de manque d'occasion. On a vu une équipe de Leeds qui a été complètement bon contre Arsenal. Ils avaient juste à reculer. Ils reculaient dans les bons espaces. Ils essayent de couvrir les espaces, de couvrir tous les espaces qui leur manquaient. Chaque fois, tous les contre-attaques de Arsenal qui faisaient, les défenseurs, ils n'avaient pas besoin de courir bien loin pour récupérer les ballons. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison que Arsenal, ça manque beaucoup de mouvement et on voyait sur les côtés que voilà, Willian, il essayait de voilà sur son côté gauche de provoquer, mais ça n'a pas vraiment abouti. Ou la personne qui a été le plus percutant sur ce couloir gauche, c'était son arrière gauche qui était derrière lui, Kieran Tierney, qui essayait de faire des mini ruées solitaires pour apporter des solutions. Et ça a un peu gêné Leeds, mais voilà, Tierney, c'est pas Messi, il peut pas faire grand chose. Mais le plus dangereux à Arsenal, c'était Pepe. Pepe qui essayait de provoquer, Pepe qui essayait de dribbler, Pepe qui essayait d'essayer de frapper, de trouver le cadre, mais il n'arrivait pas à trouver le cadre. Et on voit dans cette équipe, dans cette première mi-temps, que voilà, Arsenal n'a pas été une équipe. N'a pas du tout été une équipe. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison que tout le monde veut croquer son pain. Ça veut dire au maximum que j'ai le ballon, je vais essayer de frapper, je vais faire des choses tout seul. Et je ne pense pas que Arteta les a inculqué ça, mais c'est ça qu'on a vu. Peu d'occasions. La seule occasion la plus franche, c'est avec Bellerin qui part sur son côté, qui fait une passe à Aubameyang. Et Aubameyang, au lieu de le replacer dans l'axe, il essaye de tirer un tir sans conviction qui part au-dessus. Le pire constat sur cette première mi-temps, c'est que à Arsenal, tout le monde marche. Leeds se sont procuré les meilleures occasions. Ils se sont procurés vraiment, il y a eu tellement de déplacements que voilà, Arsenal qui sont à 30 mètres de leur adversaire pour récupérer le ballon. Il faut se lever très tôt. Bien sûr que voilà, à 30 mètres de convoi, ils voient leur adversaire, mais ils ne pressent pas. Ils ont eu le temps de tirer. Tout le pire constat qu'il y a eu, et que ça fait rigoler tous les commentateurs de RMC Sport, c'est que tous les joueurs de Leeds ont pu tirer au moins une fois. Et ça, c'est le pire constat parce qu'il n'y a pas eu de pressing. Un manque de pressing, un manque d'envie, et cette équipe n'a même pas existé. Et maintenant, on peut même carrément souligner la performance de Bernd Leno, parce que il aurait été dans un mauvais jour, il se serait mangé un triplé, ou des quintuplés, on ne sait pas. Mais en tout cas, Bernd Leno, il a été solide, et heureusement. Mais maintenant, ce qui manque à cette équipe, et je vais en parler ça plus tard, après, mais ça manque vraiment beaucoup de cohésion. Beaucoup de cohésion. Maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui se ressemble à peu près à la première mi-temps.
Dans cette deuxième mi-temps, on voit une équipe de Leeds au début qui était pas vraiment bien dans le match, mais qui ont été solides défensivement. Et que voilà, Arsenal à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment inquiété. Ils n'ont pas été vraiment voilà, inquiétés par Arsenal. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore ensuite? Voilà, là où l'événement qui a été le plus révélateur, c'est l'expulsion de Pépé. Pépé voilà, qui a été lillois, on va dire presque 2 ans, il y a 2 ans. Pépé qui a été payé 80 millions. Mais voilà, bon, ce prix-là, ce n'est pas de sa faute. Mais on constate que Pépé, à ce moment-là, il a pété un peu. Revenons sur comment ça s'est fait. Pépé qui est en charge, qui se fait charger par Alioski, que Alioski commence à le brusquer voilà, physiquement, à essayer de l'énerver. Et, euh, et à bout d'un moment, on voit que ça marche, et à bout d'un moment, on voit que Pépé craque. Pépé craque, Pépé voilà, met un coup de tête à Alioski. Même si c'est pas fort, mais en réalité, c'est le geste. Le geste, même si comment je peux vous dire ça, même si le geste, il est pas bon, bah, il doit pas faire ça. Il doit pas faire ça sur un terrain. Déjà que Pépé ne joue pas beaucoup, pardon. Pépé qui cherche sa place. Pépé qu'on a payé 80 millions, même si c'est pas de sa faute. Pépé que voilà, il doit montrer plus, il doit gagner sa place. Et maintenant, je pense que voilà, la décision avec Arteta, je pense qu'il aura beaucoup moins confiance à Pépé. Pépé qui a un super talent, tout ça, mais qui n'arrive pas encore à s'adapter à Arsenal. Et après, ça se comprend sur beaucoup de niveau de jeu. C'est que maintenant, quand on regarde la transition d'Arsenal contre Leeds, les milieux qui sont très loin, très loin des attaquants, les attaquants qui sont en haut, les défenseurs qui reculent à 30 mètres. Quand il y a une opposition de l'adversaire qui arrive dans les 30 mètres 50, on recule, il recule en marchant. Mais là, en plus, quand on regarde bien ensuite chez Leeds, bah, Leeds, ils se sont procurés beaucoup d'occasions. Tout le monde a eu le temps de tirer. Ils ont essayé d'être dangereux. Ils ont mis des poteaux, ils ont mis voilà, des frappes. Même les remplaçants, quand ils sont rentrés, les remplaçants, ça a bougé avec Rodrigo. Mais avant ça, que je vais parler de Rodrigo, tout ça, voilà le remplacement qui a été on va pas dire entre guillemets qui a été vraiment bien bénéfique pour Arsenal, c'est l'entrée de Saka. L'entrée de Saka, à un moment tu vois que même si c'est à la dernière temps de jeu qu'il y a eu, tu vois que Nelson il commence à essayer de dribbler, mais qui perd le ballon, Bellery qui arrive, qui couvre ses arrières, qui prend le ballon, qui fait une ruée solitaire et le joueur de Leeds qui est derrière lui qui n'arrive pas à le rattraper. On voit que Bukayo Saka commence à couper sa course, légèrement sa course, et que voilà la passe de Bellery en profondeur. Et ce qui est bien, c'est que dans cette action-là, Bukayo Saka n'a pas arrêté sa course. Et la passe, elle a été bien dosée pour qu'il tire sur son pied gauche. Il arrive en face du gardien. Pour moi, en réalité, c'est une touche. Une touche. Et il a essayé de dribbler le gardien et le gardien, il a lu ce qu'il allait faire. Il ne s'est pas jeté tout de suite. Mais quand il a vu qu'il a tiré, bah, il a arrêté. Il a arrêté. Après que, voilà. C'était dommage parce que à ce moment-là du match, voilà. On aurait voulu avoir un but de Bukayo Saka, mais je pense que tout le monde, s'ils auraient vu ça, ils auraient dit mais non, voilà, Arsenal ne méritait pas, voilà, Leeds, ils ont été plus percutants, ils se sont créé 2 occasions, ils auraient pu marquer, oui c'est vrai, mais après voilà. Leeds, ils ont manqué de réalisme. Maintenant, on va passer chez Leeds. Leeds qui ont fait rentrer Rodrigo qui a été percutant, Rodrigo qui a été physique,
Le gars est d'Espagne. L'Espagne, c'est pas l'Angleterre. Il s'est mis tout de suite dans le bain. Il a été remplaçant, il est rentré, il a mis des bas. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison que les défenseurs, je vais répéter encore une troisième fois, reculent. Et quand tu recules, tu laisses l'opportunité que le joueur frappe. Et heureusement qu'il les a pas mis. Je vous le dis en vérité, si c'était Bernardo Silva, il met un triplé. Il met un triplé. En tout cas, après, on peut parler aussi du penalty non sifflé. C'est vrai que voilà, l'arbitre il aurait dû donner un penalty à Arsenal. Pourquoi? Parce que en fait, quand on regarde en Angleterre, les penaltys qui ont été sifflés, ils ont sifflé pour moins que ça. On voit que sur le côté, Aubameyang il commence à fixer sur le défenseur, sur son vis-à-vis. Et après, il met un mini crochet et il frappe et le défenseur, il tacle de façon, ça touche sa jambe et ça touche son bras en même temps. Après, dommage. Après, voilà. Triste désillusion d'Arsenal. On aurait préféré qu'il y ait de la création. Voilà, si on peut voir les joueurs créatifs, c'était Willock aujourd'hui. Et Willock, il a été fantomatique. Willock, il n'a pas été bon. Willock, voilà, on ne le verra même plus pendant des semaines parce que un joueur comme ça doit prouver. Willock, il est jeune encore. Il est très jeune encore. Et après, voilà, si on revient sur le cas Ozil, je suis désolé, Arteta, voilà, il n'a pas raison du tout. Ozil, même les commentateurs sont encore amusés sur un truc comme ça. Ils ont dit carrément, écoutez, Ozil s'est créé plus d'occasions que les joueurs d'Arsenal actuellement. Comment est-ce possible? Bah, c'est vraiment triste. Maintenant, pour moi, voilà, ça manque à Arsenal. Quelles sont les solutions? Bah, c'est le mercato hivernal, de prendre des joueurs de qualité. Un créateur, je pense à Dominique Szoboszlai, je pense à Houssem Aouar qui peut, voilà, ils peuvent les attirer, ces jeunes-là. Un ailier, voilà, peut-être que tout le monde va m'insulter, mais je vous le dis en vérité, si vous prenez un Adama Traoré, vous le mettez sur le côté gauche, le gars il va faire le taf, il est capable de faire des ruées solitaires, les personnes qui sont capables de faire des ruées solitaires apportent des solutions. Et tout le monde sera captivé par le ballon et ses coéquipiers peuvent se démarquer pour recevoir le ballon ou Adama pour marquer. Et les joueurs que j'avais cités créateurs, voilà, c'est tous des excellents dribbleurs. Ils ont une faculté de création qui fait que voilà, ils peuvent faire plusieurs passes décisives. Mais voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. C'est Red London et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Alors, je vous remercie. Au revoir.